Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est le but d'envoi de tous les messagers. Dans les trois branches de Tawhid, Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Asma wa Sifat, le Tawhid al-Uluhiyyah. Ce dernier est ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Et ce qui est à la base de cette adoration, de cet appel de messager, c'est La ilaha illallah. Et avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadun Rasulullah. Il y a donc deux témoignages. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ou ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah. Je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les deux témoignages. Nous avons précédé en disant, dans la tombe, on pose la question, qui est ton Seigneur? Pour répondre à la question, qui est ton Seigneur, il faut connaître Allah. Et parmi les éléments de la connaissance d'Allah, c'est le témoignage de foi. La ilaha illallah. On pose la question de savoir qui est ton prophète. Et parmi les éléments de la connaissance du prophète, il y a Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. De même la religion, la base de la religion c'est le tawhid. La mise en pratique du tawhid et l'abandon du shirk. Nous sommes passés par les trois degrés de la religion. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Quand on parle de Islam, qui a 5 piliers, le premier pilier, ce sont les deux témoignages. On entre dans l'islam avec les deux témoignages et on en sort par les deux témoignages. C'est comme ça. Tu es musulman quand les deux témoignages sont là. Et tu ne l'es plus si les deux témoignages sont annulés. Pour ce faire donc, il faut donc connaître les piliers de chaque témoignage. Connaître les conditions de chaque témoignage. La ilaha illallah a 2 piliers et 7 conditions. Les 2 piliers sont an-nafyu wa ithbat. C'est l'infirmation et la confirmation. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Nous avons suscité dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous des rebelles. On doit s'écarter des rebelles. On doit fuir le shirk. On doit fuir le contraire du tawhid et fuir le partisan. On refute tout ce qui n'est pas Allah et on confirme Allah seul. C'est ça. An-nafyu wa ithbat. Il faut comprendre qu'on commence par réfuter le rejet. Tu rejettes tout ce qui est avec toi. Et pour confirmer maintenant, tu ne confirmes que ce que l'islam confirme. Tu commences par le rejet. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée à part Allah. Tu rejettes toutes les divinités. Et tu confirmes la seule divinité vraie qui est Allah. Maintenant, il n'y a qu'un seul univers. Et tout le monde est unanime que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur. Et tout le monde, naturellement, croit en Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais est-ce que ce n'est pas une tautologie de dire qu'il faut rejeter toutes les fausses divinités et de croire qu'en Allah? Attention. C'est pour dire que c'est un travail de cœur. C'est-à-dire, tu es là, c'est un travail de cœur, un combat de cœur. Tu dois combattre ton cœur à rejeter tout et de ne compter que sur Allah. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Prendre appui sur Allah exclusivement. Ne compter que sur lui. Tu rejettes la sorcellerie. Tu rejettes tout ce qui est comme pouvoir. N'importe quel pouvoir tu rejettes. Tu ne confirmes que Allah, qui est le seul, qui gère tout seul, qui est à la base de tout seul. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Point d'essai. Ça c'est la hawla. Point d'essai même. Wa la quwwata, combien de fois force? Illa billah. Sauf par Allah. Tu suis quand tu dis à quelqu'un, comment ça va? Il dit non, oustaz, on est là, on pousse, on met la cale. Il dit, ah bon, hein? Donc tu as même la possibilité de pousser. Non seulement tu as la possibilité de pousser, mais tu mets aussi même la cale. Je dis subhanallah. Ça c'est terrible quand même. Wallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Point d'essai. Combien de fois force? Illa billah. Sauf par Allah. Wallahi. Ça c'est d'un. De deux, maintenant, il faut cette condition pour que Allah soit véritablement ta divinité. Tu peux être avec lui, il n'est pas ta divinité. Hein? Donc il faut l'approprier. Ah oui, il faut être avec lui. Et pour être avec Allah, pour compter sur lui, pour te rappeler de lui, pour te référer à lui, Allah, il faut cette condition. Al-ilm, la science. Ah oui, il faut connaître Allah dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs et dans son uluhiyya, dans son droit. Il faut le connaître. Une connaissance avec certitude. Ça c'est important. Et il faut en être sincère. Quand tu connais Allah, tu le places dans ton cœur, tu ne partages plus cette connaissance, ce cœur-là, avec autre qu'Allah. Al-Ikhlas. As-Sidq, être sincère, donner vérité à ce témoignage. Quelle que soit la situation que tu trouves, tu ne doutes pas. Wallahi, tu ne doutes pas. Tu doutes comment? Tu ne doutes pas. Tu sais que lui, il est là. Ah oui? Il y a le mahabba, tu l'aimes. Comment Allah peut être à la base de ta vie et fait tout sans que tu ne déploies même une moindre demande? Tu ne l'aimes pas avec tout ton cœur, toute ton âme, hein? Tout ton corps. Et Al-Kaboul, accepter Allah partout où on est. Vous suivez? Il y a une fois un gars qui est quelque part, ça arrive généralement. Ça devient difficile de faire le Kaboul, c'est-à-dire d'accepter ton islamité. Tu acceptes ton islamité partout où tu es, sans en avoir un certain jeûne dans ton cœur, dans ta cervelle. Al-Kaboul, tu l'assumes partout où tu es. Et ce n'est pas facile. Al-Inqiyad bi-hukukiha, mettre en pratique tous les droits, toutes les déterminations de la ilaha illallah. Tout ce que cela demande de faire, tu le fais directement, sans moindres hésitations. Voilà les conditions de la ilaha illallah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Quand on prend Muhammadun Abdu wa Rasoul, il y a deux piliers. Il y a Annahu Abd, le prophète est un serviteur, c'est un être humain comme toi, comme moi. Mais il nous dépasse.
li'annahu yuha ilayhi, parce qu'on lui a donné la prophétie. Deuxième pilier, annahu rasoul, c'est un messager. Linnasi kafa, vers tous les hommes de l'univers. Il est le messager. Donc il y a deux piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, comme vous et moi. Deux, maintenant, c'est un messager. Pour dire que toi, être humain, quelle que soit la situation que tu vives, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a réussi dans sa vie et était le meilleur des êtres humains, le meilleur des êtres humains, il a pratiqué la révélation que Allah lui a donnée. Tu suis wa ana awwal muslimin. Dans ce verset, fameux verset du Tawhid, il conclut dans le verset du Tawhid wa ana awwal muslimin, et je suis le premier musulman, le premier soumis. Si en tant qu'être humain il s'était soumis sans complaisance à Allah subhanahu wa ta'ala, combien de fois nous aussi, nous sommes les êtres humains comme lui. Non? Il avait les besoins, les mêmes besoins que nous. Les mêmes besoins que nous. Mais sa solution était où? Était dans la révélation. Donc tout comme lui, nos besoins, les solutions sont où? Dans l'adoration. Ce n'est pas un ange pour dire que nous les êtres, on va faire ça. On n'est pas de sa nature. Il est un ange plutôt. Non, on a même nature que lui. La chair, les fils d'Adam, descendants d'Adam, avec toutes les émotions d'Adam. Et voilà. Non. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Abdu Rasuluhu a 5 conditions. Les 5 conditions, nous avons d'abord al-itiraf ma al-i'tiqad, anna at-tarifa bi annahu Abdullah wa Rasul, qu'on reconnaisse qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Et on profère cela de la bouche, à notre coup. On dit cela de la bouche. Ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. At-tasdiq, qu'on lui donne vérité sur tout ce qu'il dit. Toutes les informations qu'il donne, on lui donne vérité à cela. Non, al-mutaba'a, et qu'on le suive. Comment il est messager? Il apporte le message. Il met en pratique le message. On ne le suit pas dans la pratique du message. Ce que nous voulons prendre sa place. Or, lui, il a la prophétie et nous n'avons pas la prophétie. C'est pour cela que nous disons que toute innovation, c'est vouloir faire le coup d'état à la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu veux prendre sa place. Sinon, pourquoi innover? Ça, c'est 4e. La dernière condition est takdim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Oh, vous qui avez cru, ne devancez ni Allah ni son prophète. On ne le devance pas. Avant de poser un acte, en tant que musulman, on devrait se poser la question de savoir qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de cet acte. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette parole que je voulais proférer? Et voilà, tu poses cette question. C'est là où tu vas mettre en pratique concrète le verset d'Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wa yawmil akhir. Vous avez en le messager un très bel exemple, pas n'importe qui, pour quiconque espère en Allah, espère le jour dernier du jugement.
wa dhakara Allah kathira, et fait beaucoup de dhikr et se rappelle d'Allah beaucoup. Quelqu'un qui se rappelle d'Allah beaucoup est lié beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Est très proche de lui et convoite son agrément et son amour. C'est pour cela qu'il suit son prophète convenablement. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Si vous aimez véritablement Allah, Allah demande de suivre son prophète pour qu'en retour il vous aime et vous pardonne vos péchés, car lui Allah, il est pardonneur et miséricordieux par excellence. Voilà les deux témoignages. Mais mentionnons qu'il y a un élément important à connaître, les annulatifs des deux témoignages. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.